le temps passe au 92.9 CFUT. Comme à chaque mardi, même si on avait congé hier, c'est notre chronique entraînement avec Karil Change du Gym du Sud. Bonjour Karil. Salut, oui, j'ai failli me tromper, je me pensais lundi. Il y en a plusieurs d'après moi qui vont être mélangés à peu près toute la semaine, ça c'est sûr et certain. Et ça donne bien que tu sois là aujourd'hui parce que en fin de semaine, il y en a sûrement plusieurs qui ont triché. Et aujourd'hui, ben, tu vas t'attarder davantage à l'alimentation, mais aussi un petit peu où, quand, comment, quoi, qu'est-ce qu'on mange, à quel moment de la journée. Oui, parce que souvent en alimentation, on est bon pour parler qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'on devrait manger, comment on devrait le manger. Mais qu'est-ce qu'on oublie de parler, c'est quand on devrait le manger, parce que le timing, c'est très important. Donc, à quel moment dans la journée on mange tel ou tel nutriment, ça fait une grosse différence. Parce qu'on le sait, nous les Nord-Américains, on est bons là-dedans. Le déjeuner, on va prendre un petit muffin, une petite collation, une petite affaire bien simple. Après ça, un petit dîner léger et un gros souper, question de s'affaler après ça sur le divan pour le reste de la soirée. Mais c'est pas nécessairement comme ça qu'il faut faire ça. Exact. Il y a beaucoup de mythes qui persistent par rapport à la nutrition. Si on commence justement par le fameux déjeuner, premièrement, le sens du mot déjeuner, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais c'est déjeuner. Donc, dans le fond, c'est de briser le jeûne. Pendant la nuit, évidemment, si on a dormi comme il faut, on n'a pas mangé. Fait qu'on a jeûné. Fait qu'il faut briser ce jeûne-là en commençant par un bon déjeuner. Des fois, les gens, ils vont être un 12 à 16 heures sans manger avec les plans alimentaires de diète où on est comme 12 heures où ce qu'on mange, puis 12 heures où on ne mange pas, le fameux jeûne intermittent. Ça pourrait être un sujet complet même pour une chronique. Mais tout ça pour dire que c'est pas... avant, on pensait, dès qu'on se lève, il faut absolument manger. C'est sûr, c'est une bonne chose. Souvent, c'est la faim qui va nous réveiller, puis un métabolisme qui fonctionne bien, on serait supposé être affamé quand on se lève. Mais si quelqu'un, à cause de son mode de vie ou la façon que son plan alimentaire est structuré, ne peut pas manger tout de suite en se levant, c'est correct aussi. On peut déjeuner 2 heures après s'être levé, puis ça va quand même être un déjeuner. Le problème avec le déjeuner nord-américain, c'est que c'est des glucides. Fait que beaucoup de sucre. Et puis, le corps humain, malheureusement ou heureusement, il n'est pas conçu pour gérer tous ces sucres-là au déjeuner. Parce que ce que ça fait, ça va monter beaucoup votre taux de sucre si vous prenez un déjeuner, exemple, des toasts à la confiture, un petit croissant, un jus d'orange, le fameux beurre de peanut Kraft, pour ne pas le nommer, qui contient beaucoup de sucre lui aussi. Fait que c'est plus comme un glaçage à gâteau au peanut, là. Fait que c'est pas une bonne source de protéines, puis c'est très sucré. Fait que le pain aussi, c'est sucré. Même le blé, ça a un indice glycémique très élevé, pratiquement autant que le sucre de table. Fait que si vous montez beaucoup votre taux de sucre au déjeuner, après ça, vous avez des fortes chances que le taux de sucre aille en montagne russe tout le reste de la journée, donc très haut le matin. On va, quand on a le taux de sucre élevé, on produit beaucoup d'insuline. L'insuline sert à baisser le taux de sucre. Mais quand on en sécrète beaucoup le matin, souvent on va avoir une chute de sucre aussi dans l'avant-midi. Fait qu'on va être porté à aller pour une collation qui va être quand même assez sucrée. Les gens, ils vont souvent avec une collation qui est supposément santé, mettons une petite barre tendre. Regardez la quantité de sucre dans une barre tendre, souvent c'est comme un 20-30 grammes de sucre. Avec un autre petit yogourt, un autre 15 grammes de sucre, un autre pomme, même si c'est un bon sucre, ça reste une pomme, c'est très bien, c'est un bon choix. Mais combiné avec les deux autres que j'ai mentionnés, on est rendu avec des 40, 50, 60 grammes de sucre ou un petit café glacé, un autre 60 grammes de sucre. Ça aussi, ça va monter beaucoup le taux de sucre. Fait qu'il va baisser beaucoup aussi pour le dîner. Puis on va remanger encore un autre repas très élevé en glucides. Puis dans l'après-midi, on a le goût de s'endormir sur le bureau. Fait que c'est quoi il faut faire pour éviter tous ces désagréments-là? Il faut prendre un déjeuner qui serait très élevé en protéines, très élevé en gras essentiels. C'est supposé être le repas le plus important de la journée. Ça, c'est vrai. Mais c'est celui qui a le plus de calories, le plus de protéines et le plus de gras et le moins de glucides. Donc, manger très sucré au déjeuner, ça va être pour la majorité des gens très endormant. Il y a juste les gens qui sont extrêmement tolérants aux glucides, qui gèrent très bien les sucres. Ils vont prendre un déjeuner très élevé en sucre, puis ça va les énergiser. Ça, c'est très rare. C'est peut-être, je dirais, un 10-15% maximum de la population. Si vous faites le test, là, faites-vous un samedi un gros déjeuner ultra sucré, des crêpes, du sirop, là, tout ce que vous avez le goût. Puis essayez d'aller faire des sports ou d'aller fonctionner. Là, après, vous allez juste avoir le goût de vous écraser. Puis si vous avez beaucoup de choses à faire, ça va prendre des cafés pour pouvoir performer un peu. Donc, c'est pas la bonne chose. Parce que en plus, comme je disais tantôt, ça fait une montagne russe après ça toute la journée. Fait que c'est quoi qu'on doit manger le matin? Ben, de la viande avec des noix, ça va vous donner beaucoup de protéines et beaucoup de bons gras. Ça peut paraître bizarre, les gens ils s'imaginent manger un gros steak au déjeuner. Mais quand on dit viande, c'est tant que ça a marché, nager, ramper ou voler,
c'est de la viande. Là. Fait que dans le fond, c'est pas obligé d'être un gros steak, ça peut être une petite viande hachée. Des fois, c'est comme plus facile à mâcher. C'est pas obligé d'être du bœuf. Comme moi, j'aime beaucoup le wapiti haché au déjeuner. C'est un de mes bons choix. Tout est bizarre un peu, là. Ben, je dirais que je suis bizarre, mais pas tant. Si tu penses à comment les bûcherons mangeaient dans le temps, c'était pas avec une coupe de toast qu'ils s'en allaient travailler toute la journée dehors. Ils mangeaient des œufs, ils mangeaient du jambon, ils en mangeaient de la viande, ils en mangeaient du gras, ils en mangeaient des protéines. Parce que si vous êtes vraiment pas prêt encore à manger de la viande au déjeuner, parce que ça va venir... des œufs, c'est un bon choix. Les œufs, c'est très protéiné, c'est une très bonne source de protéines. Le profil des acides aminés dans les œufs est presque parfait. Et puis, il y a beaucoup de bons gras. Allez pas manger juste les blancs, là. Vous n'avez pas beaucoup d'énergie dans votre journée. Ça prend les jaunes aussi. On a peur à tort des jaunes à cause du mythe, justement, sur le fameux cholestérol. Manger beaucoup de jaune d'œuf, ça ne va pas augmenter votre mauvais gras sanguin. Il n'y a pas de danger. Le corps va s'ajuster, puis du cholestérol, on en a besoin. On doit en consommer du cholestérol parce que toutes vos hormones sont bâties à partir du cholestérol. Donc, c'est important d'en prendre, et puis c'est un bon moment au déjeuner. J'aime bien aussi, sinon, les œufs en collation ou même la collation du soir. Fait que j'ai une préférence pour la viande et les noix au déjeuner. Souvent, les gens commencent par les œufs, puis après 2 mois, ils me disent « Ouais, Karil, qu'est-ce que je pourrais manger pour déjeuner à la place des œufs? Je suis tanné de déjeuner des œufs tous les matins. » Puis là, je leur dis « Ben, viande et noix, tu t'en souviens? » « Ah oui, OK, je vais l'essayer. » Ça rend accro. Après 2-3 semaines, quand vous êtes habitué, on veut toujours manger viande et noix le matin à cause de l'énergie que ça donne, le bien-être. Au niveau des neurotransmetteurs, vous allez être plus efficace toute votre journée, plus réveillé, sans prendre des stimulants pour aller, si vous voulez, patcher la fatigue. Là, ça va vraiment aller permettre au corps d'être énergisé toute la journée et éviter aussi d'avoir les fameuses montagnes russes, taux de sucre qui monte, qui descend, taux de sucre qui monte, qui descend. On veut avoir un taux de sucre le plus stable possible dans la journée. Donc, pour la majorité des gens, avoir au moins la moitié ou même le 3/4 de la journée qui serait très faible en glucides, c'est souvent une bonne stratégie, surtout quand on a du poids à perdre. Si on a du poids à perdre, souvent c'est un indicateur que notre gestion des sucres n'est pas optimale. Donc, si notre gestion des sucres n'est pas optimale, c'est mieux d'attendre plus tard dans la journée pour les prendre. Puis là, encore là, j'ai eu beaucoup de réactions des gens. « Ah oui, tu mets des patates, tu mets du riz, tu mets... des patates douces ou du quinoa au souper, comment ça? Tu sais, je pensais que le soir, il fallait éviter les glucides. On va automatiquement engraisser si on mange des glucides le soir, et c'est totalement faux. Pensez à ça si vous avez suivi un peu la nutrition de la façon que je l'ai décrite, là, de commencer la journée avec beaucoup de gras, beaucoup de protéines, et puis vous mangez comme ça pas mal toute la journée. Vous allez avoir dépensé de l'énergie. Là. Les glucides, c'est une source d'énergie. Et puis, c'est stocké dans les muscles sous forme de glycogène. Il y en a aussi un petit peu qui est stocké dans le foie. Et puis, quand on en a besoin, quand on fait des efforts physiques qui sont prolongés, on va utiliser cette énergie-là. On va vider les réserves de glycogène partiellement qui sont dans les muscles. Donc, si on remange des glucides le soir après une journée qu'on n'en a pas beaucoup consommé, puis qu'on a dépensé beaucoup d'énergie, le corps va utiliser les sucres et les glucides, dans le fond, que vous mangez pour remplir ces réserves-là. Et quand vous allez vous lever le lendemain matin, votre corps va être prêt à commencer une autre journée avec les réserves énergétiques pleines. C'est le même... pattern, si vous voulez, que si vous faites un long voyage en auto et le lendemain, vous avez besoin de reprendre votre auto, votre réservoir d'essence est presque vide, vous pouvez faire le plein d'essence le soir avant de mettre votre auto dans le garage, puis ça ne va pas déborder, il n'y a pas de danger. Le lendemain, vous allez avoir le réservoir plein pour commencer et reprendre la route, commencer une autre journée. Donc, c'est exactement le même processus pour le fameux déjeuner. Fait que sinon, pour la nutrition, là, le timing de la nutrition qui est très important aussi, c'est autour de l'entraînement. On appelle ça la nutrition péri-workout. Fait que pour tous les gens qui écoutent et qui vont au gym, qui font beaucoup d'activités physiques, même si ce n'est pas au gym, là, on peut aussi suivre un peu ce plan-là. Ce qu'on mange avant, pendant, puis après notre entraînement, c'est très important. Fait que souvent, juste un bon repas complet, qui contient protéines, un peu de glucides, des bons gras, 1h30, 2 heures, 1 heure peut-être avant de s'entraîner. Encore là, ça dépend de la vitesse de digestion des gens. Il y en a qui, si c'est fait pas au moins 2 heures, 2h30 qui ont mangé avant d'aller au gym, ils sentent leur système digestif, là, ça travaille, ça nuit à leur entraînement. Il y en a qui peuvent manger comme 45 minutes avant d'aller au gym, puis il n'y a pas de problème. Ils ont déjà presque terminé les premières phases de la digestion, puis ça ne nuit pas à leur entraînement. Fait qu'il faut que vous écoutiez votre corps, vous trouvez à peu près
à quel laps de temps il faut manger avant d'aller au gym. Et puis, si ça fait 5-6 heures que vous n'avez pas mangé, puis vous allez au gym, ça se peut vous manquer d'énergie. Encore là, c'est vraiment important d'être bien nourri avant d'aller faire l'effort physique. Pendant le gym aussi, on peut consommer des nutriments, des acides aminés sous les fameux BCAA ou les acides aminés essentiels, les fameux EAA, qui sont très bons à prendre pendant l'entraînement. Sinon, juste de bien s'hydrater, prendre beaucoup d'eau, c'est déjà un bon plan pendant qu'on s'entraîne. Si vous êtes déshydraté pendant l'entraînement, vous pouvez perdre jusqu'à 20% de capacité de contracter vos muscles. Et puis, à la fin de l'entraînement, c'est là que votre corps est le plus prêt à recevoir les nutriments. C'est un des meilleurs moments pour mettre les glucides. Donc, c'est très important aussi de se faire peut-être un shake. Moi, je suis partisan de la nutrition liquide après l'entraînement. Y aller avec quelque chose qui va être absorbé rapidement. C'est pour ça le shake, des fois, on n'a pas beaucoup faim après avoir fait une activité physique intense ou des fois, on est affamé. Mais le shake, dans les deux cas, va être à votre avantage. Si vous avez fait beaucoup d'efforts physiques et vous n'êtes pas en train d'essayer de perdre 20 livres de gras, on peut aussi utiliser des glucides sous forme liquide dans le shake. Je vais te faire terminer rapidement là, parce qu'on commence à être en manque de temps. Karil, juste nous dire tes derniers mots de la fin ou les gens qui veulent aller te rencontrer là, pour avoir plus d'informations là-dessus, s'il te plaît. Oui, dans le fond, vous pouvez venir me rencontrer au Gym du Sud. Pour me rencontrer, ça prend un rendez-vous. Sinon, si vous avez juste besoin de venir vous abonner, visiter le gym, les heures d'accueil sont de 16h à 20h du lundi au vendredi et plus tôt la fin de semaine de 10h le matin jusqu'à 2h l'après-midi. Là, vous pouvez rencontrer les préposés à l'accueil qui vont tout vous expliquer comment ça fonctionne, vous faire visiter le gym. Ils peuvent même vous aider à rentrer en contact avec moi pour prendre rendez-vous. Bien, je te remercie beaucoup, Karil. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, bonne semaine. Merci, bye-bye. On se laisse avec Vilain Pingouin et Je me souviens. Et vous aurez cette semaine encore une émission spéciale avec Louis-Philippe à compter de 13h30.